Les fonds générés par les écoles, ce sont tous les fonds qui proviennent de sources des élèves. Donc, par exemple, pour des équipes sportives ou pour des repas chauds à l'école ou des transports scolaires. Donc, ce sont tous les argents que les parents vont envoyer à l'école ou encore qui proviendraient de sources de cafétéria ou de machines distributrices. Chaque conseil scolaire doit avoir en place des politiques pour encadrer la collecte de fonds, la gestion des fonds et aussi les dépenses de ces fonds. De façon générale, les écoles reçoivent les fonds scolaires soit en argent comptant ou par chèque. Pour certains parents, c'est plus facile de recevoir de l'argent par chèque que de l'argent comptant. La réalité, c'est qu'on vit dans une société où on a de moins en moins d'argent comptant avec nous. Alors, certainement que ce serait difficile de commencer à refuser entièrement les chèques ou l'argent comptant parce que pour certaines familles, ça peut être le seul moyen qu'ils ont de partager ou de donner de l'argent à l'école. Toutefois, c'est vraiment important aussi, selon les conseils scolaires, de commencer à regarder des formes alternatives de paiement, par exemple carte de crédit, carte de débit. Les directions ne devraient jamais prendre par soi-même la décision de commencer à mettre en place un système de paiement électronique en ligne ou sur place à l'école. Ça devrait se faire en tant que suggestion au conseil scolaire si ce n'est pas déjà en place et les conseils scolaires pourront examiner la faisabilité de ça pour certaines écoles ou pour l'ensemble des écoles du conseil scolaire en tenant compte de tous les facteurs qui peuvent avoir un impact, par exemple les frais qui sont associés, l'accessibilité, le besoin d'un ordinateur, la formation des employés et tout le reste. Et c'est vraiment une décision conseil à laquelle les directions devront adhérer par la suite, mais rien n'empêche la suggestion de se faire si ce n'est pas déjà en place dans votre école. Les fonds générés par l'école sont prédestinés à une fin particulière. Alors, c'est important quand on va faire l'achat ou quand on va faire des réservations en utilisant ces fonds-là, de bien respecter les politiques en lien avec les achats du conseil scolaire, ce qui veut dire que la direction doit mettre en place des façons de monitorer, de faire le monitorage de l'utilisation des fonds à partir du moment où l'argent est ramassé et collecté jusqu'au moment où c'est déposé à la banque et même au-delà de ça sur des façons de dépenser l'argent. Donc, par exemple, si c'est pour une structure de jeu ou de l'équipement informatique, souvent, il faut aller obtenir des soumissions ou il y a des compagnies ou des fournisseurs déjà approuvés par le conseil scolaire et il faut absolument aller vers ces fournisseurs-là. C'est important d'être au courant des paramètres et des règles d'achat qui sont en place par le conseil scolaire et de bien les respecter même avec les fonds scolaires. Alors, si on est incertain, le département des achats au conseil devrait être en mesure d'appuyer les directions d'école et le personnel. C'est aussi un message qu'on devrait livrer au secrétariat ou aux personnes qui s'occupent de placer les commandes, par exemple, pour s'assurer que ces gens-là soient bel et bien au courant des procédures d'achat du conseil.